Non, mais juste pour finir, sur le dernier péno de Montiel, vraiment, j'avais la gorge un peu serrée et tout. Ouais, ça m'arrive pas. Normalement pour du foot. Ah bah non, après 7 heures d'émission de temps en temps. Quand même. L'équipe du... Vous gâchez tout. Non, mais c'était beau, belle émotion, belle émotion. Compte Twitter de l'équipe du soir, avez-vous été convaincu par Dave? Et vous, cher chroniqueur, avez-vous été convaincu par cette petite plaidoirie? Allez, on y va. Non. 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 Hugo, non. C'est une belle plaidoirie. Oui, très non plus. Didier? Ben moi, je vais pas être convaincu ou pas, c'est personnel, c'est son ressenti, c'est pas le mien. Ouais. Si tu veux, même si j'ai été touché, même si émotionnellement c'était très fort pour toutes les raisons qu'il a expliquées, mais j'étais pas dans cet état de transe. J'ai pensé à vous quand on a fait la question. Parce que Didier, je vous entends souvent dire que la finale de la finale des Coupes du Monde, c'est Brésil-Italie 70. C'est la demi-finale. Ah, vous, c'est la demi-finale RFA Italie? Oui, c'est RFA. Ah non, la finale. Oui, la finale. Ah, mais la finale, c'est fantastique. Mais alors après, il y a... Pour vous, est-ce que ça demeure, cette finale 70, au-dessus de ce qu'on a vécu? Il y a les yeux de l'enfance. Oui, hein, ok. La France, on n'est pas concerné, on n'est pas invité. Enfin, on ne s'est pas invité. Et il y a un football, c'est Merlin l'Enchanteur, quoi. Je veux dire, donc c'est une émotion qui est totalement différente, qui est beaucoup moins brutale. Encore que, moi j'ai que 12 ans, je suis à fond pour le Brésil. Il y a 0-0, Gerson, il marque le 2-1, parce que les Italiens, quand ils se mettent derrière, tu vois. Ils marquent le 2-1 à... 66 ouais, dans ces eaux-là, quoi. Tu vois, pas à la 50e, ça c'est sûr. Et c'est une délivrance. Et puis après, la beauté, les trucs Pelé, Jairzinho, le final, Carlos Alberto. Mais j'ai 12 ans. Et footballistiquement parlant, ça me paraît... Par exemple, France-Brésil de 86, footballistiquement parlant, et donc du coup, émotionnellement, parce que c'est aussi une sorte de match de boxe, comme ça le devient à partir de la 80e minute, mais il y a aussi le football et alors je dis pas que c'est des mauvais joueurs hier, mais tu vois, mais c'est à l'arrache, ces trucs, ça n'a rien à voir. Et là, évidemment, je suis plus adulte. Alors après, j'ai aussi moins d'expérience, je suis sur place. Alors effectivement, sur place, c'est sûr que quand tu vois Angleterre-Argentine sur place, même si tu es pas moins concerné parce que tu n'es pas français, mais machin ou quoi. Mais hier, c'était très fort, mais il y a des tas de choses. Alors, juste, je fais une petite parenthèse, parce que Allemagne, Italie, évidemment, beaucoup de gens peuvent faire le rapprochement, parce que Allemagne-Italie, pendant 90 minutes, pourri. Mais c'est pas pareil. Parce que là, c'est pendant 80 minutes, pourri. Et d'autant plus qu'on ne se reconnaît pas, quoi. Tu vois, on est apathique, tout ça et tout, et tu te dis, oh là là, on s'en sortira pas. Tu y crois toujours, 10 minutes, mais tu dis, comment tu vas t'en sortir? Et puis, bim, bim, bim. OK. Donc là, c'est violent. Mais il y a une violence d'émotion hier qui n'a pas avec Allemagne-Italie, parce que Allemagne-Italie, Bonin-Segna, l'avancante de l'Italie, ouvre la marque à la 8e minute. Et à partir de là, ils sont tous derrière. Et à l'époque, tu sais, la passe aux gardiens, les Italiens, c'était des vrais défenseurs et tout. Et tu as une équipe d'Allemagne fantastique. Tu avais déjà Maier, Fox, le Fox Terrier, Foy, tout ça, Beckenbauer qui était milieu de terrain, Wolfgang Overath qui était un phénomène, parce qu'on a toujours l'impression que les Allemands, tu vois, c'est des bourrins. En attaque, tu avais dans l'axe Uwe Stiller, Gerd Müller, les gens ne peuvent pas imaginer. À droite, Libouda, à gauche, Jans Lohr, après Held, ou c'est... Et c'est... Mais tu vois, c'est fort à la mot, quoi. Les mecs, boum, boum, alors avec tout le vice et les ruses que tu peux imaginer. Donc, quand Schnellinger marque, c'est ouf, parce que j'étais à fond pour l'Allemagne qui jouait super bien, et les Italiens, j'en pouvais plus. Mais c'est une logique des choses, parce qu'ils ont été pilonnés. Alors que hier, la 80e minute, tu n'y crois plus. C'est chaos. Là, c'est le chaos. Voilà, une équipe qui mène au point, mais tellement au point que machin, et il n'y a pas eu le moindre uppercut, si tu veux. Je crois que c'est le penalty, c'est notre premier tir au but, enfin, tir cadré ou quelque chose comme ça. Tu vois. Et là, 2-1, tu sais que... Et puis après, 95 secondes après, il y a un deuxième but. Alors là, bon. Didier, je vous fais trop parler. Je suis désolé. Non, mais il faut que les gens... Il était plus long, Dave, quoi. Jo, ça faisait combien de temps que vous n'avez pas eu un frisson comme ça? Vous allez peut-être me dire les matchs de Benzema avec le Real en Ligue des Champions? Non, ça a été des moments forts cette saison en foot. Enfin, oui, on s'en souvient plus, mais... Je ne suis pas le seul. Oui. Benzema pour Real Madrid. Non, mais Benzema... Même l'équipe de France, la Ligue des Nations, même si c'est un niveau un peu moins important, il y a eu des retournements de situation incroyables contre la Belgique notamment. Pas à ce niveau-là, par rapport au fait, par rapport à l'événement. Ouais, oui.
Mais non, mais il y a eu une énorme émotion hier. Tout a été dit par rapport à Didier. Il y a eu un moment apathique, et puis après, d'un coup, c'est à 1 minute 30, tu retournes la situation. Tu penses que tu vas finir le match il reste 16 minutes, donc tu dis tu vas gagner. Non, mais tu vas gagner parce que je trouvais que physiquement, tu avais l'impression que les Argentins, et aussi mentalement, je pense que tu prends un coup derrière la tête. Et les Français, on les sentait beaucoup mieux, même si la dernière frappe est de Messi avec l'arrêt de Lloris. Et je pense que cette action relance peut-être l'Argentine en se disant on peut le faire, quoi. Et dans les prolongations, je trouve que l'Argentine repart de là. Oui. Et tu es aussi assez dominé en prolongation, selon moi. Et jusqu'à ce que l'Argentine marque, et après tu repars vers l'avant. Bon, enfin, les buts sont non, mais les émotions sont. Les buts sont beaux en plus. Et joue une dernière. Les buts argentins. Mais sans rentrer dans les détails. Et la volée. Et la volée de Mbappé. Mais vous m'avez toujours pas répondu. Mais après, il y a un match. Ce que vous avez vécu hier, ça vous rappelle quel match par le passé? C'est juste pour dater aussi. C'est juste pour se dire. Je pense que après, bon, je suis plus jeune, mais le France-Brésil de 86, il est assez exceptionnel par rapport aux résultats, par rapport aux actions, par rapport au jeu qui est proposé. Ça part encore des tirs au but aussi. Oui, et ça finit au tir au but, mais ça part d'un camp à l'autre. Donc moi, celle-là, puis même le France-Portugal, j'ai un souvenir. 84. Le 84. C'est normal puisque tu m'entendais. Ouais. Et oui. Je coupais le son. Tu coupais le son. Encore lui. Merde. Non, mais je pense que là aussi. Non, c'est vrai que la demi-finale 84. Les gens qui étaient au stade disent qu'ils pensaient que le stade allait s'écrouler tellement il y avait du bruit et de l'ambiance. France-Italie en 2000, alors vous étiez bien placé parce que vous étiez sur le banc, vous avez votre place. Alors la France-Italie, ça va être un truc un peu incroyable. Là, vous n'êtes plus téléspectateur, vous êtes acteur. Oui, non, ce qui est incroyable, c'est que tu crois que c'est fini, quoi. Surtout contre les Italiens. Tu ne fais pas une très très grande finale. Non. Et puis sur une action venue d'ailleurs, avec un dégagement, une déviation, et Sylvain qui est tellement adroit devant le but, qui arrive à mettre cette demi-volée, et tu t'y attends plus. Mais c'est l'émotion d'un joueur, là, c'est plus l'émotion du téléspectateur. Oui, mais bon. Ouais. Hugo, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais la dernière fois que vous avez ressenti une émotion alors supérieure ou approchante à celle-ci. Je trouve hyper fort, en fait, et je l'envie d'avoir vécu, que le moment d'hier soir surpasse tous les moments que tu as vécu, Dave, dans ta vie de suiveur du foot, etc. Parce que pour moi, il n'y a rien qui pourra le scénario, en fait, le scénario du match, il y aurait pu y avoir 7-7, 8-8, avec 3 ciseaux retournés de chaque côté et tout. C'est pas ce qui se passe dans le match qui va faire que ça va marquer. C'est lié à nos héros, je pense, d'enfance. Moi, c'est en 2006. En 2006, j'ai enterré tous mes héros d'enfance, en fait. Zidane, Barthès. Et c'est là. Vous avez quel âge en 2006, vous ? J'avais 18 ans, donc c'était la fin de l'adolescence. Ça t'en est pas vraiment sorti, je trouve. Non, mais en fait, il se passe un truc. Il y a quelque chose qui se brise dans ces moments-là. On vit une émotion très forte. Et parce qu'on a vécu des émotions aussi énormes avant dans la compétition, le quart de finale contre le Brésil, etc. Et ce qui se passe ce soir-là, c'est tellement fort que... C'est un deuil. C'est un deuil. Hein, et ensuite, on se crée peut-être une carapace qui fait que derrière, il n'y a rien qui peut surpasser ça, en fait. Ouais. Et hier, évidemment, moi, j'ai vécu des émotions violentes. J'ai eu la même chose, France-Allemagne 86, tiens. Voilà, et il n'y a rien 82, qui peut... 82. Non, 86. À 86, c'était la revanche. Et moi, c'est ce que je pense. On y va, on est machin. Il n'est pas terrible le match. Non, il était nul. C'est vrai que tu n'as pas parlé de France-Allemagne 82. Non, France-Allemagne 82. Il restera au-dessus. Mais c'était ton argument, Dave. Tu parlais de l'enfance et des bien sûr. Et en fait, ce qui se tisse dans ces moments-là, etc., quand on construit sa passion pour ce sport, en fait, c'est hyper important. Et le premier truc qui te ramène sur Terre, où vraiment tu souffres et où tu pleures, c'est l'émotion la plus forte. Alors, on vient de me souffler votre réponse, mais je ne sais pas si voilà, je vous lance comme ça. 2022, 82, même combat ? Même combat, mais injuste, parce que je pensais que c'était sur les Coupes du Monde. Mais si c'est de manière globale, moi, j'ai du mal, je vais vous le dire honnêtement, à classer mes émotions. Vous savez, des joueurs de football, alors tu as été joueur de foot, ils vous disent facilement, mais moi, le tournoi, quand j'avais 14 ans, que j'ai gagné, machin, j'ai autant d'émotions qu'une finale de Coupe du Monde. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est quelque chose, c'est pas quantifiable. C'est des moments assez irréels. C'est un truc que tu ressens. Moi, par exemple... La première qualification... 2004, je vais vous donner un exemple. Qualification de la Côte d'Ivoire, première Coupe du Monde, 2006. Ouais, enfin 2005, ouais. Rappelez-vous, du côté le Cameroun qui est en train de jouer, qui a un penalty à la 92e minute, et les Ivoiriens qui sont sur le terrain en train d'écouter au téléphone portable ce qui est en train de se passer de l'autre côté.
et Pierre Waumet rate son pénalty. Et c'est la Côte d'Ivoire, première qualification de la Coupe du Monde. Mais en termes d'émotion, on ne peut pas faire quasiment plus haut. Qu'il soit français, pas français. Là, vous étiez à côté des Ivoiriens, là? Non, je regardais ça de loin. Non, j'étais pas là parce que... Et j'ai plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je trouve que classer des émotions, c'est très difficile. C'est top niveau ce qu'on a vu hier, il y a une émotion incroyable. Mais savoir si c'est plus d'émotion qu'en 82, ou franchement, le France-Allemagne de 82, moi je ressors, et le lendemain on ne veut pas parler un Allemand. Moi je me souviens, on dit mais pourvu que je rencontre pas un Allemand. Là je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas parler un Argentin. Ouais, mais ils ont moins de chances d'en trouver ici. Alors que les Allemands. Alors que les Allemands, oui. C'est pas fort. Hein, il me semble qu'en 82, il y avait encore le souvenir. Il y avait le côté. La guerre n'était pas chinoise. Il y avait Schumacher. Il y avait Schumacher. Tu peux pas comparer parce que c'est vrai que pour la nouvelle génération, ça sera un peu leur France-Séville, parce que moi j'ai vu certains jeunes qui disaient on parle du France-Séville et tout, et dans le dernier France-Allemagne à Séville. Le France-Allemagne à Séville, pardon, en 82. Et c'est pas pareil parce que hier, je peux comprendre que des supporters aient un sentiment d'injustice, tu vois, ou d'agacement par rapport à un peu de vice argentin, tu vois, sur certaines choses, à l'arbitre, est-ce que ce pénalty de Di Maria, ou des choses comme ça. Quand tu perds et que tu es passé aussi près, etc., tu vas chercher des choses, et quand tu es parti pris, puisque tu es pour la France, forcément, tu n'as pas l'objectivité suprême. Il y a un truc plus important par rapport à Séville 82, puisque je te coupe là-dessus, c'est qu'il y a un héritage. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais toute mon enfance, les oncles, les amis des parents, etc., tout le monde me parlait de Séville 82 au foot, les entraîneurs de foot. Et je ne suis pas sûr que dans 20 ans, tout le monde reparle de cette finale. De Doha 2000. C'est bien possible. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y ait un héritage. Là, finale de Coupe du Monde. Créer un héritage. Depuis, c'est-à-dire que on a gagné quand même 2 Coupes du Monde, c'est la 4e finale, donc je ne veux pas dire qu'il y a l'usure du pouvoir et tout, il y a plein de matchs, des choses comme ça. France-Séville, il y a quelque chose de capital, c'est quand même la violence, parce qu'il y a une vraie violence, il y a l'injustice. Et tu mènes 3-1, tu es en finale, quoi, je veux dire. C'est quand même différent que revenir du diable au Vauvert alors que tu n'as pas joué pendant 80 minutes ou des choses comme ça. Mais il y a des émotions très fortes, mais qui se multiplient. C'est pour ça que je parlais de match de boxe. Tu vois, à un moment, les mecs, ils ont compté 6, tu vois, ils attendent le gong. Les Argentins, ils sont costauds de tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire. Tu parlais, tu dis, mais il y a plus de matchs, plus de Coupe du Monde, très bien. Mais tu ne sais pas si aujourd'hui, tu n'as pas vécu la dernière finale de la Coupe du Monde de la France pendant 36 ans. Oui. Attention, parce que c'est pas une habitude qu'on va prendre d'être en finale tous les 4 ans. C'est pas la tendance. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas la tendance par rapport au vivier de jeunes qu'on a, et surtout l'évolution du football qui fait que, évidemment, si tu es plus endurant, plus puissant, plus véloce ou des choses comme ça prendra le pas si ta technique est un peu plus, évidemment, ils ont tous une technique à ce niveau-là, mais un peu plus rudimentaire. Je ne pense pas que ce soit la tendance. Parce oui, mais quand même, je suis d'accord, mais si tu dis aux Brésiliens en 70, pendant 24 ans, vous n'allez même plus retoucher, même pas une seule finale, et qu'en 2002, tu leur dis, là, pendant plus de 20 ans, même pas pareil, pas une seule finale. 24 ans. Voilà, et ben, je pense qu'ils ne te le feront pas non plus.